نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, chers frères et chers en islam. Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Nous avons demandé protection contre Satan auprès d'Allah. Et nous allons commencer notre travail par le nom de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous apporter de la lumière encore. C'est-à-dire par rapport à un monsieur qui s'est converti à cause d'une seule question. Donc moi aussi, je vais essayer de démontrer que c'est un décarrement qu'il est en train de nager. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est guidé, qu'il a fait des recherches, mais on va démontrer, lui faire comprendre qu'il n'a pas encore commencé ses recherches. Il n'a qu'à commencer d'abord. Mais avant de dire quoi que ce soit, vous allez écouter avec moi ce qu'il dit lui-même. J'ai rencontré des personnes qui m'ont conduit, sinon qui m'ont permis de découvrir la Bible et ce livre qui a répondu à toutes mes questions, surtout à cette question importante, la certitude du salut. Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai trouvé le verset de Jean 3,16 qui dit, pas Jean 3,16, Jean 14,6 qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et cette question m'a tellement touché, cette réponse, je suis allé voir l'imam de mon quartier, avec lequel on a discuté. Alors je lui ai posé la question de savoir, est-ce que lui en tant qu'imam, est-ce qu'il pouvait être sûr que s'il mourait, il irait au ciel? Il a dit, personne ne peut le savoir sauf Dieu. Et je lui ai dit, mais est-ce que lui ne peut pas? Il a dit, mais lui-même, il faut pratiquer toute la religion comme il faut. J'ai dit, mais comme lui, il est un bon musulman, il devrait connaître le chemin pour aller au ciel. Est-ce que si lui-même il mourait, est-ce qu'il sera sauvé? Il dit, Dieu seul le sait, c'est peut-être. Alors en ce moment, je lui ai donné un exemple pour comprendre. J'ai dit, supposons que tu montais dans un autobus et que tu partais d'Abidjan à Bouaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et puis tu demandes au chauffeur de l'autobus pendant votre parcours, est-ce que, monsieur le chauffeur, est-ce que l'autobus nous amène à Bouaké? Et puis le chauffeur dit, moi je ne sais pas, Dieu seul le sait. Est-ce que tu vas rester dans son autobus? Il dit, non, s'il me dit ça, je descends. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais il ne sait même pas où le chemin, l'autobus le mène. Il ne connaît pas le chemin, le chauffeur. J'ai dit, alors en ce moment, moi je débarque de ton autobus. Il dit, mais lui n'a pas d'autobus. J'ai dit, mais la mosquée c'est ton autobus. La mosquée est disposée de manière comme dans un autobus. Et c'est toi le chauffeur de la mosquée. Tu n'es pas censé savoir le chemin qui mène à Dieu. Tu n'es pas sûr de ton salut. Comment tu restes? Les autres qui prient derrière toi seront sûrs de leur salut. Et c'est à partir de ce moment que j'ai débarqué de son autobus, c'est-à-dire j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien. Parce que Christ me rassurait le salut. Il disait que lui était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Voilà un monsieur, de par son ignorance, s'est dit qu'il connaît la vérité. Alors, sans plus tarder, je vais ramasser de façon succincte ce qu'il a dit. Donc, lui, en posant la question aux imams, qui lui ont dit que non, eux ne savent pas que s'il meurt aujourd'hui, il irait au tableau et au paradis, qu'ils ne savent pas. Pour lui, ils ne savent pas le chemin du paradis. Ce n'est même pas la même chose. Attention, dans ce qu'il dit déjà, on sait que c'est de l'ignorance, parce qu'il confond le chemin et la destination. Il confond la route de Bouaké et Bouaké lui-même. Alors, et il confond le chauffeur et encore celui qui a fabriqué la voiture. La voiture n'est pas pour les chauffeurs. La voiture, c'est celui qui a fabriqué la voiture. Et toutes les circonstances pour que la voiture arrive à Baké, c'est tout un processus. Et lui, il ne sait pas pour conduire la voiture jusqu'à Baké, mais arriver à Baké, ça dépend de Dieu. Celui qui dit le contraire n'est qu'un égaré. Alors maintenant, je reviens. Alors, il dit, en posant la question au monsieur qui a dit qu'il ne sait pas s'il meurt aujourd'hui, il va rentrer au paradis ou pas là. Donc pour lui là, donc, il n'a pas de salut. Donc aucun musulman n'a de salut parce qu'ils ne disent pas que s'il meurt aujourd'hui, il va aller au paradis. Donc les chrétiens vous disent que tout chrétien qui meurt aujourd'hui va aller au paradis. Alors si un chrétien dit ça, c'est un égaré. Si un imam dit ça, c'est un égaré.
Si n'importe quel chef spirituel dit ça, c'est un égaré. Parce que Jésus lui-même n'a pas dit ça comme ça. Il a parlé des gens du paradis, quelques disciples. Ça, c'est vrai. Mais il ne dit pas que tous les chrétiens vont aller au paradis. Et je vais vous démontrer ça. Alors, de un, les gars disent que non, il a posé la question à l'imam. Et il prend exemple comme la Boaké, le chauffeur et les taxis. Donc, le monsieur est dans son taxi, il a demandé, est-ce que nous allons arriver à Boaké? Ce n'est pas une bêtise de demander si va arriver à Boaké. Ce n'est pas une bêtise de demander si nous allons arriver à Boaké. Il n'a même pas besoin de demander au chauffeur si nous allons arriver à Boaké. Il doit dire tout simplement que Dieu nous aide, pour que Dieu nous atterrisse à Boaké. Que Dieu nous amène à Boaké en paix. Que Dieu fasse que nous arrivons en paix à Boaké. Maintenant, il doit demander maintenant au chauffeur, est-ce que tu connais la route de Boaké? S'il demande à un imam, est-ce que tu connais la route qui mène vers le paradis? Il te dira que l'islam, comme Dieu dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام ومن يبتغي دينا غير الإسلام وهو من الآخرة من الخاسرين. Dieu dit, la religion qui mène, la religion auprès de Dieu, le chemin auprès de Dieu qui mène vers le paradis est l'islam. Celui qui cherche un autre chemin, une autre religion pour chercher le paradis avec là, devant Dieu, il sera le perdant. Comme le Coran dit quelque part encore, Al-ahilahu yawma izin ba'dahum ba'dun adun illa al-muttaqin. Le jour de la réjection, les amis seront les ennemis les uns et les autres, sauf les pieux, ceux qui se sont dit la vérité. Disons-nous la vérité. Acceptons la vérité. Moi, en tant que musulman aujourd'hui, si on me posait la question aujourd'hui, est-ce que tu connais le chemin qui mène vers le paradis? Je dirais oui, c'est l'islam. Si on demandait à un imam aujourd'hui, n'importe quel chef aujourd'hui, est-ce que tu connais le chemin qui mène vers le paradis? Tu diras que oui, la religion qui amène les gens au paradis, c'est l'islam. Et l'islam n'est autre chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son Coran. Donc c'est eux le chemin, la vérité et la vie. Alors, si l'imam dit qu'il ne sait pas s'il va rentrer au paradis, c'est parce qu'il sait la route, mais arriver à destination, ça dépend de Dieu. Donc connaître Boaké, il ne veut pas dire qu'on va arriver à Boaké. Donc voilà ce qu'il a dit. Donc comprenez comme ça. Maintenant, je reviens maintenant à ce qu'il dit par les versets qui dit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, c'est une parole vraie. Où est le problème dans ça? Jésus est le chemin. Oui, il est le chemin, comme Moïse était le chemin à son époque. Abraham était le chemin à son époque. Noé était le chemin à son époque. Jésus était le chemin à son époque. Et aujourd'hui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le chemin. Alors, Jésus n'a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. S'il est le chemin, il est pour Israël. S'il est la vérité, il est pour Israël. S'il est la vie, il est pour Israël. S'il ne vient au Père que par lui, ce sont les enfants d'Israël. S'il est Dieu, c'est pour Israël. S'il est enfant de Dieu, c'est pour Israël. Et voilà, il n'y a pas de débat. Donc maintenant, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, comme tous les autres prophètes, David, Salomon, Noé, Abraham, n'importe quel prophète, était chemin, vérité et vie à son époque, je veux dire, à son époque. À son époque, il n'y a pas un autre nom qu'on peut le trouver, par qui on peut passer pour avoir le paradis, sauf lui. Et pour Jésus, c'est précis, bien précis, c'est sur les enfants d'Israël. Il n'y a pas de débat. Donc, s'il pense que Jésus dit que nul ne vient au Père que par lui là, il parle de lui, il se trompe parce qu'il n'est qu'un chien parmi les autres chiens. Alors que les enfants d'Israël sont des enfants de Dieu, c'est pour eux. Jésus qui est venu, toi tu profites. Profiter ne veut pas dire que c'est pour toi. Alors, profiter, c'est prêter, c'est emprunter. On te prête. Alors que Mohamed est venu pour le monde entier, pour toi et pour moi et pour tout le monde, et pour les Burkinabés comme pour les Juifs. Il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est lui qui t'appartient. Il ne faut pas aller prêter ailleurs, pas aller emprunter ailleurs. Non. Au lieu d'aller chercher des crédits là, non, tiens, c'est pour toi, Mohamed. Prends-lui et tu auras les paradis. Donc maintenant, on va aller avec un autre verset pour montrer que c'est que s'il pense que tous les chrétiens vont aller au paradis, c'est pourquoi il devient chrétien, il sera brûlé en enfer. Matthieu
combien? Matthieu 7, 21 à 24. On va dire ça seulement. On va pas aller loin. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, ou la volonté de Dieu, dit la vérité, ne ment pas. Pour la commencer à mentir, si je mens et que mon mensonge fait la gloire de Dieu, en quoi je suis encore pécheur? Si tu es pécheur, tu mens. Mais si le mensonge fait la gloire de Dieu, tu es toujours menteur. Jésus n'a pas dit de mentir pour construire la religion. Donc Jésus-Christ était menteur chez moi. Donc il est venu mentir pour faire la gloire de Dieu? Non. Donc si toi tu veux mentir, mens, mais tu seras brûlé. Tu ne feras pas la volonté du Père. Parce que Jésus, la volonté de Jésus là, c'est de faire la volonté de son Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, à ce jour-là, beaucoup, plusieurs, pas peu, beaucoup de chrétiens, comme ceux qui mentent comme ça, dire que tout le monde va aller au paradis, même si tu n'as pas fait des belles œuvres, pourvu que tu sois chrétien seulement. Alors, on dit comme ça pour avoir les gens dans la maison. Maintenant, on les égare maintenant, on dit qu'ils sont convertis. Ils ne sont pas convertis. Dis-lui la vérité. Ah, le musulman t'a dit comme ça. Quand on ne sait pas que s'il va rentrer au paradis, mais il a dit la vérité parce qu'il a les chemins, il essaie d'emprunter, il n'a qu'à rouler. S'il grouille comme ça, il fait des biens, il peut avoir le paradis. Mais un jour, s'il laisse la route là, il ne va pas avoir le paradis. Et c'est comme ça. Mais tu dis non, tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui sont chrétiens seulement là, c'est le paradis. Ok, c'est bien. Continuez. Jésus va vous dire ce qu'il va vous dire les jours de la résurrection. Alors, on continue. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Si tu veux faire des miracles, fais descendre le feu du ciel. Fais descendre des anges. Oui. Ressuscite des morts. Oui. Guéris des malades. Oui. Crie. Fais tout ce que tu veux. Il faut faire même que les gens deviennent riches, que tu deviens riche même. Continue. Oui. Mange le sang. Oui. Et bois le sang plutôt. Mange la chair de Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu là, Jésus s'en fout de toi. Donc, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous les chrétiens. C'est ceux qui disent la vérité. Et aujourd'hui, qui dit la vérité? Parce que les gens ne suivent pas ce que Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Alors, si nous partons dans le verset 23, il dit quoi? Alors, je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement, ceux qui disent que nous n'avons pas chassé des démons par ton nom, n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom, je leur dirai ouvertement, Jésus ne va même pas se cacher, il va dire ouvertement devant tout le monde, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui mentez sur la terre, vous qui dites que non, la parole ne chauffe pas, les bonnes œuvres ne chauffent pas, c'est le sang qui chauffe, c'est la chair qui chauffe. C'est le nom qui chauffe. C'est à vous, là, Jésus va dire, retirez-vous auprès de lui. Allez-y là-bas. Je ne vous ai pas connu. Et c'est comme ça. Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Donc, où est tous les chrétiens vont aller au paradis? Je disais tantôt que non, les prophètes peuvent dire que un apôtre ou un disciple va aller au paradis. Par exemple, Jésus disant à ses apôtres que vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes de la maison d'Israël et vous jugerez les 12 nations de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà des enfants du paradis. C'est pourquoi on dit aux chrétiens, ils vont chercher à comprendre les christianisme d'abord. Ils n'ont pas encore compris. Jésus a enlevé les 12 disciples là. Ils vont juger les 12 nations de la maison d'Israël. 12 disciples, tous sont déjà saints devant Dieu. Et les saints, donc s'il y a quelqu'un qui a trahi Jésus, c'est que c'est faux déjà. Parce que personne n'a tué Jésus qui sera condamné à l'enfer. Ça c'est un. De deux. 12 nations, 12 disciples pour juger. Il n'y a pas Burkina dedans, il n'y a pas Afrique dedans, il n'y a pas Amérique dedans, il n'y a pas Europe dedans. Non, c'est l'Orient, c'est les Juifs. C'est tout. Il n'y a pas l'Arabie, il n'y a rien dedans. Ça, c'est 12. Ça, c'est 1. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous prétendez avoir le paradis avec qui? Qui va vous juger? Personne ne va vous juger. Vous serez automatiquement, si vous allez aller en enfer, si vous ne suivez pas les prophètes Mohamed. Parce que tout simplement, Jésus-Christ n'avait pas le droit et l'autorisation de prêcher aux autres nations. C'est pourquoi il a refusé de le faire. Partout, il a refusé. Alors, il a dit à ces juges-là, vous irez au paradis, vous allez juger les 12 nations de la maison d'Israël. Et donc, les prophètes peuvent dire ça, mais un imam ne peut pas dire. Un chef ne peut pas le dire. Un fidèle ne peut pas le dire. Comme le prophète Mohammed peut aussi le dire. Et il ne peut pas, il a même dit, parce qu'il dit, il a dit que
lui, il entend les pas de Ouchéri dans les paradis. Il y a des sahabes qui a dit qu'il entend les pas au paradis. Il a déclaré d'autres mais les enfants du paradis déjà, pendant qu'ils sont en vie. Il y en a beaucoup qui l'a dit. Mais c'est lui, c'est Dieu qui lui dit. Mais nous sommes qui pour parler à la part de Dieu? Dieu ne nous parle pas. Dieu nous a parlé à travers les prophètes. C'est Dieu qui parle aux prophètes, c'est eux qui savent qu'il doit aller au paradis, ils sont vivants. Mais si le prophète n'est pas là, tous ceux qui sont là maintenant, ils se battent pour avoir le paradis, ils ont raison. Battez-vous, battons-nous pour avoir le paradis. Mais dire qu'aujourd'hui, si tu meurs, tu seras au paradis, c'est un mensonge pour flatter les gens, pour les endoctriner, mais non pour leur dire la vérité. Vous qui aimez la vérité, écoutez. Ne soyez pas comme ces paysans qui sont dans les villages qui ne connaissent rien et qui écoutent au hasard. Ne soyez pas comme ces petits enfants qui ne connaissent rien. Ne soyez pas comme ces démons, ces fous qui sont convertis par ignorance. Soyez des gens, des connaisseurs, des analyseurs, des gens qui ont des discernements, la raison pour réfléchir. Parce que toute personne qui bannit les raisonnements et les discernements sera un instrument que Satan va parler comme il veut. Donc, méfiez-vous de ces gens qui parlent au hasard et ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Ils parlent de ce qu'eux-mêmes ne savent même pas. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, maintenant, je termine en disant que oui, aucun croyant, chrétien et musulman ne peut déclarer que quelqu'un sera un enfant du paradis pendant qu'il est sur la terre. Non. Et Jésus peut le dire, Mohammed peut le dire, et les autres, tous les autres prophètes peuvent le dire si Dieu les révèle. Mais nous ne pouvons pas le dire. Pour cela, toute personne qui va aller dire que non, tout chrétien doit aller au paradis est un imposteur, un menteur, un satanique. Tout musulman qui le dit aussi est un menteur. Donc, il n'a pas le devoir de le dire. Alors, d'ailleurs, vous le savez, il y a beaucoup de prêtres aujourd'hui, de pasteurs, de quoi aujourd'hui, qui ne sont pas dans la vérité. Mais le nom de Jésus est là. Donc, la vérité, le chemin, c'est Jésus-Christ. Oui, le chemin, c'est ça. Mais est-ce qu'il se comporte bien conformément à ce que Jésus a donné? C'est ça le problème. Alors, le chemin, l'islam qui est le chemin, est-ce que les musulmans se conforment à ce que Dieu a dit? Hein? C'est ça. Alors, comportez-vous bien, cherchez à comprendre votre religion, à comprendre votre chemin, à comment se comporter pour avoir Dieu. Et ne suivez pas ces bobards, ces menteurs, ces mensonges-là qu'on est en train de vous égarer avec. N'accepte pas ça. L'islam n'aime pas l'ignorance. L'islam veut qu'on cherche la science, qu'on connaisse, qu'on cherche la science jusqu'à là où on est. Voilà. De là où on est jusqu'à voilà, l'extrémité de la terre, chercher la connaissance. Alors, chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que personne ne vous trompe en disant que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez au paradis. Non, l'islam est le seul chemin aujourd'hui par qui nous devons passer pour avoir le paradis. Et c'est ça, c'est le chemin. Nous connaissons le chemin, oui, mais la destination, c'est pour Dieu. Si on arrive devant Dieu, c'est à Dieu de décider. Comme Jésus-Christ aussi a dit la même chose. Alors, donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.